Salut, bienvenue à votre revue de presse quotidienne. Aujourd'hui, j'ai fait le tour du monde. Voici les 5 nouvelles qui ont retenu mon attention. En 5e position, les Émirats arabes unis veulent profiter de la COP 28 pour faire des bons deals de pétrole. C'est la BBC qui rapporte ça. Ils ont mis la main sur des documents internes et c'est ça. Les dirigeants des Émirats arabes unis, déjà qu'ils soient les hôtes de la COP 28, c'est assez weird, mais évidemment qu'ils profitent des coulisses de cet événement-là pour faire des petits deals de pétrole avec d'autres pays. Donc, c'est vraiment un succès, cette COP 28. En 4e position, il faut parler plus de Donald Trump. Ça, c'est dans la presse. Richard Etu qui fait remarquer qu'il a parlé à des politologues américains. Puis, ils se rendent compte que, à un moment donné, on se disait, faut arrêter de parler de Trump, faut arrêter de lui donner de l'attention, c'est ça qui le rend populaire. Et maintenant, on est comme passé complètement de l'autre bord, c'est-à-dire que là, on n'en parle plus, on est comme désabusé, hein? Les médias se disent, bon, encore Trump qui a dit une niaiserie. Sauf que là, c'est rendu assez hardcore, les niaiseries qu'il dit. Trump, il a dit entre autres qu'il fallait que lui, sous son règne prochain, si tu faisais un hold-up dans un dépanneur, on aurait le droit de te tirer une balle en sortant du dépanneur. La police aurait le droit de tirer dessus et c'est ce que tu mériterais. Il a aussi dit qu'il fallait éliminer la vermine de gauche et il a mis dans ce paquet-là toutes sortes de personnes. Et là, les journaux, ils n'en parlent même pas de ces déclarations-là. Sauf que c'est quand même assez intense, puis il faudrait peut-être inclure ça dans le portrait de Trump pour que les Américains, quand ils vont voter, ils sachent que ils sont en train ils vont peut-être choisir quelqu'un qui tend un petit peu vers le fascisme. Donc, réveillez-vous, les médias américains, si vous êtes à l'écoute. En 3e position, Laurent Duvernay-Tardif était à la poule aux œufs d'or dimanche. Ça me fait rire parce que je me demande toujours comment ça se passe pour le journaliste du Journal de Montréal à qui on dit « Excuse, tu vas faire un petit texte sur le fait que Laurent Duvernay-Tardif était à la poule hier. » Fait que le gars, il s'installe devant sa TV, il regarde la poule aux œufs d'or, puis il nous résume ça. Ça doit être ça, du grand journalisme de Convergence. Je m'attaque pas aux journalistes, mais je le plains, en fait. En 2e position, 7 fois moins de départs d'autocars privés interurbains chaque semaine qu'il y a 40 ans dans les régions du Québec. C'est une étude de l'IRIS, je crois, qui a été rapportée dans tous les journaux ce matin, Le Devoir, La Presse, le Journal de Montréal. On nous dit que ça a vraiment, vraiment diminué. Il y a 40 ans, il y avait 6000 voyages par semaine en autocar au Québec. Et là, c'est rendu 882 parce que, c'est ça, c'est des compagnies privées. Puis maintenant, ils ne font que privilégier les trajets qui sont payants, où il y a assez de monde qui les prennent. Puis comme l'auto est de plus en plus populaire, les gens utilisent un peu moins l'autobus. Et aussi parce qu'il n'y a pas de trajet, justement, il n'y a pas d'offre d'autobus, les gens se disent j'ai pas le choix de m'acheter un char. Fait que c'est un peu un cercle vicieux comme ça. Puis ces compagnies-là d'autocars maintenant au Québec, je pense qu'elles appartiennent tous à des grandes compagnies européennes. Keolis, je pense, qui possède Orléans Express. Fait qu'ils sont bien loin, puis ils s'en sacent un peu de la réalité d'ici. Fait que c'est normal que les compagnies privées desservent seulement les trajets où c'est payant, mais peut-être justement c'est pour ça qu'on a du transport en commun, parce que c'est pas nécessairement payant le transport en commun, mais c'est nécessaire. Donc peut-être que le transport interrégional aussi, ça devrait être géré par le gouvernement. Et parce que sinon, t'habites à Poénégamouk, too bad, reste chez vous. Et en première position, First Star, c'est Right-wingers are now targeting Fruit Loops for being too woke. Donc, la droite est en train de cibler Fruit Loops qui serait trop woke. Et ça se passe au Canada parce que Fruit Loops a fait une promotion qui incluait sur les boîtes aux jeunes et aux familles l'accès à du contenu qui fait la promotion de l'égalité, de la diversité et de l'inclusion, le fameux EDI. Et il y a des
critiques, des commentateurs conservateurs qui ont trouvé ça terrible de faire ça. Entre autres, Libs of TikTok, là, qui est un compte sur les réseaux sociaux, je pense qu'il est sur toutes les plateformes, qui est très populaire auprès des fous de la droite américaine. Mais là, bon, on parle du Canada. Donc, c'est ça. C'est un peu le même concept qui est arrivé avec Bud Light, là, quand ils ont décidé de boycotter Bud Light parce que Bud Light avait mis de l'avant un mannequin, je crois, trans. Et là, il y a plein de gens qui ont commencé à boycotter la Bud Light. Fait que là, c'est rendu, c'est plus de la cancel, en fait, c'est de la cancel culture à l'envers, hein, la culture de l'annulation. On veut annuler ces marques-là parce qu'on n'est pas d'accord avec. Mais ils font plus ça parce qu'ils trouvent qu'il y a de la censure, parce qu'on veut annuler des gens. Non, c'est rendu que pour eux, promouvoir l'ouverture, c'est rendu mal. On est rendu complètement dans un autre monde. Et c'est quand même inquiétant. Puis de toute façon, on va se le dire, des Fruit Loops, mangez pas ça. Vous allez mourir trop jeune. Alors voilà, c'était votre top 5 de l'actualité du jour. Je vous rappelle que j'ai beaucoup d'autres liens, beaucoup d'autres nouvelles dans mon infolettre aster.ca. Donc si vous aimez ces nouvelles-là, il y en a plein d'autres. Abonnez-vous, vous allez les recevoir chaque jour par courriel. Vous n'aurez plus besoin de lire les journaux. Non, c'est pas vrai. Lisez les journaux. Bonne journée!